Bonjour à toutes et à tous, vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour votre journal de 15 heures. Au sommaire de cette édition. Djibouti a célébré le forum des quatre coins du monde qui a réuni donc des participants des quatre coins du monde, diaspora et autres participants. Et en nouvelle Proche-Orient, Guinness des records avec la grande collection mondiale des semences saisonnières. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce journal. Sous le patronage du président de la République, son Excellence Malmar Guelleh, la première édition du Forum national des Djiboutiens à l'étranger, c'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Forum inédit qui a été donc une plateforme de dialogue, d'échange visant à renforcer les liens entre les Djiboutiens établis à l'étranger et leur pays d'origine. L'événement qui a rassemblé des compatriotes venus des quatre coins du monde, notamment la France, le Canada, des États-Unis, de l'Australie, du Suède et bien autres des pays du monde. La rencontre qui a mis en lumière les parcours remarquables des filles et fils de la nation qui brillent à l'international. fadhina dadka iyaguna naga fog yahay dhibtana u dulqaadano damiin amniyaan lahay annagoo dalal kale fadhina dadka iyaguna naga fog yahay dhibtana u dulqaadano damiin amniyaan lahay Et à son arrivée, le président de la République, son Excellence Malmar Guelleh, accompagné de la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis chaleureusement par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Ammar, du Premier ministre. Ce forum qui reflète l'importance de la diaspora dans la construction d'une relation stratégique durable entre Djibouti et les communautés internationales dans le monde. Au-delà du partage et de la valorisation, le forum ambitionne de mobiliser les compétences et les initiatives ainsi que les expériences de la diaspora afin de contribuer activement à l'essor du pays. Cette démarche qui s'inscrit pleinement dans la politique du président de la République, Malmar Guelleh, qui fait également du développement une priorité, du développement national, une priorité absolue afin que chaque citoyen soit donc acteur du développement du pays, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. En réunissant donc les Djiboutiens et les étrangers autour d'un projet commun, cette première édition marque une étape importante dans la volonté de Djibouti à s'intégrer avec sa diaspora à l'étranger. Le forum qui ouvre ainsi donc la voie à une coopération renforcée et pérenne. Passons donc aux visites des stands. À présent, le président de la République, son Excellence Malmar Guelleh, ainsi que la première dame, Khadra Mohamed Haïd, ont effectué donc les visites des stands des jeunes entrepreneurs djiboutiens issus de la diaspora djiboutienne vivant à l'étranger. Plusieurs sociétés et experts djiboutiens vivant à l'étranger ont présenté leurs services
d'accomplissement avec brio, notamment la société Selco, le restaurant Atypique ainsi que Ashley Jewelry. Les différents stands présentaient donc des projets innovants portés par des Djiboutiens établis dans divers pays dans le monde. Ces jeunes entrepreneurs ont mis en avant leur initiative dans des secteurs variés, allant des nouvelles technologies à l'artisanat, des bijoux, accessoires de beauté pour les femmes en passant par les santé et l'écologie. La présence du chef de l'État et de la Première Dame ont constitué donc un signal fort à la reconnaissance et de leur soutien envers les filles et fils de la diaspora djiboutienne vivant à l'étranger. En visitant chaque stand, il a pu échanger directement avec les porteurs de projets, témoignant de l'importance accordée à la diaspora dans une stratégie nationale de développement. Cette rencontre entre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la diaspora djiboutienne à l'étranger illustre la volonté des autorités djiboutiennes, à leur tête le chef de l'État, afin de mobiliser les compétences et les initiatives de la diaspora pour les intégrer dans le processus de croissance du pays.
voici l'intervention d'un représentant de la diaspora basé à l'étranger qui a érigé un discours. On l'écoute ensemble. Pour moi, un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du premier Forum national des Djiboutiens de l'extérieur. Un événement national qui illustre le dialogue et l'engagement des Djiboutiens. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Président de l'UNFD, ainsi que l'ensemble des responsables et des autorités présents, votre présence constitue un message fort. Elle témoigne de l'attention constante que l'État djiboutien accorde tous ses citoyens, y compris ceux vivant de l'extérieur du territoire, mais profondément attachés à leur patrie. Nous sommes revenus de plusieurs pays. Partout, nous avons appris, nous nous sommes adaptés et nous avons acquis des compétences avec celles de l'ambition et être plus-value pour notre nation. L'évolution stratégique de notre pays est reconnue sous votre impulsion. Monsieur le Président nous encourage à contribuer et rester à vos côtés. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire avec respect et conviction, nous sommes toujours avec vous, toujours derrière vous. Et à l'issue de ce premier forum qui a réuni la diaspora de plusieurs pays, écoutons le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir la présente opportunité pour rappeler d'emblée que cette initiative procède de votre haute instruction par laquelle vous avez invité le ministère des Affaires étrangères à être à l'écoute de nos compatriotes établis à l'étranger, à prendre la pleine mesure de leurs préoccupations et à soutenir leurs projets ainsi que leurs initiatives au service de la nation. C'est donc dans la poursuite de ces objectifs, Monsieur le Président, que ce forum national s'inscrit pleinement et dans la dynamique que vous avez initiée. Il se veut un espace privilégié de dialogue et de réflexion, destiné à écouter nos compatriotes établis à l'étranger, à valoriser leur parcours et à renforcer les rôles essentiels que ces derniers sont appelés à jouer dans le développement et le rayonnement de notre nation. Dans cette perspective, une stratégie nationale ambitieuse a été élaborée pour répondre aux priorités de nos Djiboutiens à l'étranger. Cet espace privilégié est désormais opérationnel, Monsieur le Président de la République. Il permet de nourrir la réflexion collective, de renforcer la coordination interinstitutionnelle et de prendre pleinement en compte les aspirations de nos compatriotes à travers le monde. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les débats que nous avons eus ont clairement démontré que les Djiboutiens de l'extérieur sont une ressource stratégique pour le développement de notre pays. Aussi, les conclusions de nos échanges ont fait ressortir la nécessité de mieux coordonner nos actions, de moderniser nos dispositifs, de faciliter l'investissement ainsi que le retour des compétences. À cet égard, Monsieur le Président de la République, un rapport final de nos discussions et recommandations sous forme d'une restitution exhaustive et fidèle vous sera soumis. Une fois vos directives reçues, nous nous attellerons à transformer les fruits de cette réflexion en des actions concrètes et durables. À cet instant, je souhaite exprimer à l'endroit de tous nos chers concitoyens de l'extérieur toute notre admiration pour leur mobilisation exemplaire, leur attachement à la patrie. Grâce à vos actions et vos contributions sincères et tangibles, ce premier forum est un formidable succès, prouvant si besoin est que la distance n'altère ni la responsabilité ni l'amour envers la nation. Et en cet instant solennel, la nation djiboutienne se rassemble au-delà des frontières, des distances et des océans qui nous séparent à travers ce forum national des Djiboutiens à l'étranger. C'est d'une même voix, une même identité qui ambitionne, qui s'exprime, celle d'un peuple uni, fidèle à ses racines, tourné vers l'avenir. Écoutons la première partie du président de la République, son Excellence Ismaël Margallé. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين
سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. À mon tour maintenant de m'adresser à cette auguste assemblée pour démontrer notre attachement à nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger et qui apportent beaucoup de choses, qui nous rapportent aussi l'amour de la patrie. Aujourd'hui, nous vivons un moment unique, un tournant décisif dans l'histoire de notre nation. Ce premier forum national des Djiboutiens à l'étranger qui unit notre terre natale à tous les enfants vivant aux quatre coins du monde. Plus qu'un rassemblement symbolique, c'est le témoignage vivant d'une famille élargie, connectée par des racines communes et un destin partagé. Je commence par saluer avec gratitude et fierté cette initiative qui traduit une volonté politique claire et assumée. Reconnaître non seulement la présence, mais surtout le rôle actif et central des Djiboutiens de l'étranger dans la construction et le rayonnement de notre patrie. Vous n'êtes pas des observateurs passifs, mais des acteurs essentiels, porteurs d'énergie, d'idées et de compétences capables de transformer les défis des opportunités. Votre mobilisation volontaire d'aujourd'hui nous encourage à renouveler notre engagement de poursuivre un projet collectif, un État à l'écoute inclusive qui allie modernité et respect des valeurs enracinées dans notre identité. Un État qui voit en chacun de ses citoyens, où qu'il soit, une force vive, un souffle supplémentaire pour bâtir le Djibouti de demain. Mesdames et messieurs, notre conception du développement est claire. Ceux qui vivent loin du pays constituent un maillon indispensable de notre chaîne nationale. Leur savoir-faire, leur dynamisme et leur engagement impulsent un rayonnement qui dépasse nos frontières. Je tiens à souligner aussi un autre trait précieux de nos compatriotes de l'étranger. Partout où ils vivent, ils sont reconnus comme des personnes respectueuses des lois et traditions des pays qui les accueillent. Ils portent en eux une identité forte qui les aide à tisser des liens solides avec leur communauté d'accueil, tout en gardant un attachement sincère à leur patrie et que nous appelons fièrement la djiboutianité. Également, dans l'actualité du fait pays, la réunion de clôture du projet CS Kezen qui s'est tenue ce matin à l'hôtel Sheraton. Ce projet dédié à l'amélioration de la qualité des services de santé a été mis en œuvre avec l'appui de l'Agence nationale de la coopération internationale, l'AJICA, événement qui a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, des représentants du FNUAP à Djibouti, ainsi que des représentants de l'OMS, l'UNICEF, l'OIM, aux côtés de plusieurs partenaires. Ici, il a introduit une proche gestion fondée sur l'amélioration continue de l'organisation du travail, de la qualité des soins et satisfaction des patients. Tout au long de la mise en œuvre, le programme a contribué au renforcement des capacités des personnes de santé, à améliorer donc les procédures internes. Le Japon lui-même a connu des expériences similaires. Nous souhaitons vivement que le CHU et polycliniques concernés poursuivent leurs efforts avec dynamisme et deviennent des établissements modèles
visité par des acteurs nationaux et internationaux pour apprendre de bonnes pratiques. Et l'ambassadeur du Japon à Djibouti a remercié donc les différents participants à cette cérémonie de clôture. À travailler avec 7 pays africains pour renforcer la gestion hospitalière et la qualité de soins de santé. Et surtout, ici à Djibouti, le programme a réalisé le progrès significatif. En fait, cet établissement de santé a mis en place des équipes d'amélioration de la gestion de qualité de travail et plus de 100 professionnels ont été formés à la méthodologie 5S avec des améliorations notables, surtout dans la gestion des acteurs concernés. Cette approche qui repose sur la pratique quotidienne et l'accumulation progressive de petites améliorations peut véritablement transformer la qualité de soins de santé lorsqu'on est porté collectivement. Et voici les propos du secrétaire général auprès du ministère de la Santé. Le rencontre nous offre l'opportunité de dresser le bilan d'un projet important qui a contribué de manière significative au renforcement de la qualité des services de santé dans notre pays. Le projet 5S Kaizen QTM, mis en œuvre avec l'appui précieux de l'Agence internationale de coopération japonaise, a permis d'introduire une nouvelle approche de gestion axée sur l'amélioration continue, l'organisation du travail, la qualité des soins et la satisfaction des patients. Au nom du ministère de la Santé, je tiens à exprimer nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien constant et leur engagement indéfectible en faveur du développement du système de santé de la République humaine. Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement à l'Agence de coopération internationale japonaise, dont l'expertise technique, l'accompagnement de proximité et la vision à long terme ont été déterminants pour la réussite de ce projet. Direction Askaville, la région d'Ali-Sébié a accueilli une importante délégation conduite par le président du conseil régional du Dikil, M. Mahad Hussein Ahmed. Délégation de haut niveau comprenant donc le maire de la ville d'Adunios en Suède, M. Abdullahi Adani Mohamed, des responsables d'entreprises suédoises, Econet Service, la responsable de la diaspora djiboutienne, Mme Férouz, ainsi que les membres de la diaspora djiboutienne des États-Unis venus des Minnesota. À l'arrivée à l'ICB, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bouneïta, du président du conseil régional d'Ali-Sébié. Les autorités locales ont souhaité la bienvenue à leur hôte, soulignant l'importance de cette visite qui s'inscrit dans le renforcement des liens de coopération, de solidarité et de partenariat avec la diaspora djiboutienne à l'étranger. À l'issue de cette rencontre pré-protocolaire, la délégation a effectué une visite de terrain, notamment au centre d'autonomisation des femmes d'Assedjog. Ce projet emblématique dédié au renforcement des capacités économiques et sociales des femmes de la région. Visite qui s'est poursuivie au nouveau marché d'Ali-Sébié, actuellement en cours de construction. Un projet structurant destiné à dynamiser l'activité économique locale et améliorer les conditions commerciales des populations. Cette visite illustre l'engagement constant des autorités nationales, des collectivités locales, des partenaires internationaux en faveur du développement de la région et soutien aux initiatives socio-économiques de la région d'Ali-Sébié. Voici donc un extrait pour plus de détails à ce sujet. Nous sommes accueillis par le président du conseil régional d'Ali-Sébié, M. Charmaké, et le préfet de la région d'Ali-Sébié, M. Abdelmalek. Nous avons aussi pu visiter les différentes infrastructures qui sont en cours de réalisation, qui ont été déjà construites dans la ville d'Ali-Sébié, comme le futur centre commercial d'Ali-Sébié et le centre d'autonomisation des femmes, qui est vraiment une structure de marque. À cette occasion, j'aimerais bien profiter pour remercier vraiment la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Had. Cette infrastructure qui a été réalisée pour les femmes est vraiment une infrastructure internationale.
Donc, nous remercions également l'ensemble de la population, la gendarmerie, la police nationale, tous ceux qui ont contribué, mais aussi les responsables de l'EDD. Nous avons aussi visité toutes les infrastructures, comme je vous ai dit, de l'EDD. Et nous allons encore continuer dans les autres régions. Et dès les CBI, je vous emmène à Tajora, où l'ONG Écologie du village, association dit EVA, a officiellement lancé le projet promotion des bonnes pratiques de nutrition auprès de la population rurale affectée par la sécheresse dans la sous-préfecture de Aïdalou et de Dora. Cet événement qui s'est tenu lors d'un atelier ici à Tajora en présence d'autorités locales, de services techniques et déconcentrés, de partenaires institutionnels, de leaders communautaires, des acteurs de la société civile. Cet atelier marque le début d'un projet ambitieux visant à améliorer l'état nutritionnel de la population vulnérable, en particulier les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants dans ces 5 localités de la sous-préfecture d'Aïdalou et de Dora. Ce projet qui s'inscrit dans l'approche intégrée qui combine prévention à la malnutrition et renforcement des capacités pratiques des communautés, des capacités communautaires. Dans une allocution, le président de l'ONG EVA, Ahmed Adis Mohamed, a souligné que ce projet mis en œuvre par l'organisation avec l'appui de l'UNICEF, du ministère de la Santé, grâce au financement des fonds japonais, vise à renforcer la résilience et tout en soutenant les efforts nationaux en matière de santé et de développement social. Il a également mis en avant la nécessité d'une collaboration étroite avec les autorités locales et les partenaires techniques pour garantir l'efficacité des actions prévues. Et de la nouvelle du monde, c'était également dans les titres, le Royaume de l'Arabie Saoudite inscrit un record environnemental dans les Guinness des records avec la plus grande collection saisonnière de semences. Le Royaume d'Arabie Saoudite a réalisé un nouvel exploit environnemental d'envergure mondiale en inscrivant son nom au Guinness des records après avoir établi un record sous-intitulé « La plus grande collection saisonnière de stockage de semences au monde ». Cette distinction internationale illustre donc l'engagement ferme du Royaume d'Arabie Saoudite en faveur de la protection de l'environnement, de la préservation de la biodiversité et de la promotion des principes de durabilité conformément aux standards internationaux les plus élevés. Ce record est le résultat d'un effort de terrain structuré mené sur une période d'une année complète durant laquelle les équipes spécialisées ont réussi à recenser et collecter 31 espèces de plantes sauvages locales provenant des différentes régions du pays. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la régie. C'était le journal de l'information.